Ma famille m'a poursuivi en justice. Tu nous dois $6 000 par mois. Parle à notre avocat. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai coupé leur soutien financier. Une semaine plus tard, leur avocat me suppliait de régler l'affaire. Je suis Logan, 27 ans, ingénieur en construction. Mes journées sont passées à gérer des projets de pont pour une entreprise de taille moyenne. Il y a 5 ans, mes parents, Diane et Richard, tous deux âgés de 58 ans, ont vu leur entreprise de meubles sur mesure s'effondrer à cause d'un mauvais prêt, les laissant en faillite. Par loyauté, j'ai pris les choses en main, pas de contrat, juste de la confiance en leur envoyant chaque mois $2 800 pour couvrir leur hypothèque, leur service public et leur assurance habitation. Je payais aussi $300 par mois pour ma sœur Mia, 23 ans, diplômée en marketing, pour sa facture de téléphone et son assurance automobile, pensant qu'elle me rembourserait une fois sa carrière lancée. Ils m'appelaient leur rocher, leur ancre, mais n'ont jamais suggéré de remboursement. J'avais économisé pour acheter une maison près d'un nouveau site de projet, ma première occasion d'indépendance. La semaine dernière, je leur ai envoyé un message, je réduis le soutien à $1 200 par mois pour maman et papa, $100 pour Mia pour acheter une maison. Planifions vos budgets. Aucune réponse. J'ai pensé qu'ils digéraient la nouvelle peut-être un peu blessés, mais qu'ils finiraient par l'accepter. Mardi matin, sur le chantier, les yeux plissés sous le bruit des grues, un huissier dans un costume bon marché traverse le chaos. Il me tend des papiers, et mon estomac se noue. Diane, Richard et Mia me poursuivent pour $6 000 par mois, $15 500 pour mes parents, $500 pour Mia, en affirmant que mes paiements passés m'engagent moralement et implicitement. Leur avocat, M. Hargrove, exige que toute communication passe par lui. Ma poitrine se vide, comme si une poutre m'écrasait. Toute ma famille, y compris Mia, m'a tourné le dos. Je vacille jusqu'à mon camion, verrouille la porte et serre les papiers jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les souvenirs affluent, les acclamations de Mia à sa remise de diplôme, les tapes de fierté de papa dans mon dos, les câlins pleins de larmes de maman. Tout cela est devenu de la cendre. Ils n'ont pas appelé, ne m'ont pas averti, ils m'ont juste poursuivi. Je suis leur distributeur automatique, pas leur famille. Je grogne, la rage bouillonnant sous ma peau. Je compose le numéro de Madame Ventura, une avocate en droit de la famille réputée pour sa dureté. S'ils veulent une bataille judiciaire, je me bats, dis-je, ma voix tremblante mais se durcissant. Je commence à collecter les relevés bancaires, chaque centime que j'ai sacrifié pour eux, prêt à construire ma défense comme une forteresse. De retour chez moi, les papiers de la poursuite sont éparpillés sur ma table de cuisine. Un sinistre rappel de l'embuscade sur le chantier. Mon téléphone est silencieux. Aucune excuse, aucune explication de Diane, Richard ou Mia. La trahison de toute ma famille, en particulier de Mia, ma petite sœur, me ronge comme de la rouille sur de l'acier. Je démarre mon ordinateur portable, la mâchoire serrée, et plonge dans mes comptes bancaires. Les finances de mes parents sont séparées, mais pendant 5 ans, je leur ai envoyé $2 800 par mois pour leur hypothèque, leur service public et leur assurance habitation. Les paiements de Mia pour son téléphone et son assurance automobile, encore $300 par mois, sont sur ma carte de crédit. La seule règle de leur avocat, énoncée dans le langage juridique froid de M. Hargrove, tue toute confiance que nous avions. Plus question de porter leur fardeau, murmurai-je, annulant les virements récurrents et les paiements automatiques des services publics en quelques clics. Les paiements de téléphone et d'assurance de Mia? Disparus. L'écran confirme chaque annulation, et c'est comme couper un câble nécessaire, mais brutal. Dans un accès de colère, je remarque que les comptes Spotify et Hulu de Mia sont liés à ma carte. Elle passe son temps à écouter de la musique ou à regarder des séries, m'envoyant des playlists comme si nous étions toujours proches. Je les annule tous les deux, sachant qu'elle ressentira la douleur. C'est vengeur. Un coup bas. Et au moment où je clique sur « Confirmer », un pincement de regret m'envahit. Elle va pleurer de perdre tout cela, et maman et papa vont se nourrir de leur récit de victime. Je jure entre mes dents. Mouvement stupide, Logan. Je rappelle Madame Ventura. Sa voix tranchante, une bouée de sauvetage. Elle confirme que mon soutien était volontaire, non contraignant légalement. Apporte-moi tous les relevés, dit-elle. Chaque dollar versé à tes parents et à Mia. Je passe des heures à rassembler les relevés bancaires, totalisant $168 000 pour Diane et Richard, $18 000 pour Mia sur 5 ans. Les anciens textos de Mia apparaissent, tu es le meilleur frère, Logan avec un emoji cœur,
envoyé après que j'ai payé son assurance l'année dernière. Chaque message est un couteau qui se tord un peu plus. Preuve d'un lien désormais brisé par leur poursuite. Je les transfère à Madame Ventura. Ma poitrine se serre. Vendredi, je suis de retour sur le chantier, dirigeant une levée de grue, quand Elena, ma chef de projet, m'attrape à part, son visage sombre. Le conseil d'éthique a reçu une plainte anonyme, dit-elle. On dit que tu factures des dépenses juridiques personnelles sur les budgets des projets. Mon estomac se retourne. Le job de Mia en marketing. Elle sait comment mon entreprise suit les coûts. Elle a probablement balancé ça à maman et papa. Je montre à Elena mes relevés bancaires personnels, prouvant que chaque centime légal est venu de mes économies, pas de l'entreprise. Le conseil m'innocente, mais des murmures traversent l'équipe. Logan est louche. Logan a des ennuis. Ils attaquent ma carrière, je dis à Madame Ventura au téléphone, les poings serrés, le casque suspendu à ma main. Elle reste calme mais ferme. Documente-le. C'est leur première erreur. Ce soir-là, je fixe les plans étalés sur mon canapé. Leurs lignes deviennent floues à mesure que la culpabilité s'installe. Couper Mia me semble trahir la petite sœur que j'ai aidé à élever. Celle qui me suppliait pour des tours de cheval. Mais leur poursuite, les noms de Diane, Richard et Mia sur ce papier, réécrit notre histoire. J'ai construit leur filet de sécurité, pas leur empire, je me dis, essayant de maintenir ma résolution. Annuler ces abonnements à la musique était stupide, j'admets. Un coût inconsidéré qui alimentera leur histoire de victimisation. J'imagine la voix en larmes de Mia, les accusations de maman, la colère juste de papa, tous me peignant comme le méchant. Le sommeil ne vient pas. Mon esprit tourne en rond, préparant des plans de bataille. La maison dont je rêvais, celle dont je leur ai parlé, semble encore plus loin, mais je ne reculerai pas. Ils ont tracé la ligne. Avocat uniquement, pas de confiance. Très bien. Je me battrai comme l'ingénieur que je suis, précis et inflexible. Même si cela signifie démolir la famille que je croyais que nous étions. Mon téléphone vibre. Une notification de ma banque. Virements annulés. Compte verrouillé. C'est fait. Maintenant, j'attends leur prochain mouvement, sachant qu'il arrive, et qu'il ne sera pas clément. Le week-end suivant l'annulation des lignes de vie financière de ma famille, je suis toujours sous le choc de la plainte éthique qui a menacé mon travail. Les chantiers de construction vrombissent. Les grues grincent, les soudeurs étincellent, normalement cela me stabilise, mais maintenant, cela ressemble à un projecteur. Les textos de Mia, autrefois remplis de playlists et de gratitude, me hantent, surtout son au-tu et le meilleur frère, Logan de l'année dernière. Je continue à voir les papiers de la poursuite. Le nom de Diane, Richard est mis à griffonner comme une sentence de mort pour notre lien. Mon appartement ressemble à un bunker. Des plans et des relevés bancaires éparpillés. Mes seules armes contre leur trahison. Dimanche soir, mon téléphone sonne. Logan, la voix de Mia, brisée par les sanglots. Comment as-tu pu me couper? Je ne peux même pas payer mon téléphone. Tu nous abandonnés. Je reste figé, abasourdi. Son job en marketing lui permet de couvrir les bases. Ses larmes sont pour les $300 que j'ai couverts, pas pour sa survie. Tu m'as poursuivi en justice, Mia, dis-je, mon cœur s'effondrant comme du ciment mouillé. Avocat maintenant, ses sanglots se font plus aigus. Tu es sans cœur, dit-elle avant de raccrocher. La culpabilité me ronge, mais je note les détails de l'appel, l'heure, la date, ces mots pour Madame Ventura. La douleur de Mia semble réelle, mais son nom sur cette poursuite de $6 000 par mois, aux côtés de maman et papa, crie la manipulation. Lundi, je suis de retour sur le chantier, dirigeant une coulée de béton, lorsque mon téléphone vibre avec des notifications. Papa a posté sur X, notre fils a tourné le dos à sa famille, même à sa petite sœur. Le devoir n'a aucun sens. Le commentaire de Mia en dessous me coupe les tripes, il m'a laissé en plan. Les publications ont été retweetées 300 fois localement. Une lettre écarlate numérique. Les sous-traitants me jettent des regards furtifs tandis que j'ajuste une poutre. Leur chuchotement me pique plus que la poursuite. Je capture une capture d'écran de la publication, la poitrine brûlante comme si j'avais été incendié. Mais je reste silencieux, le conseil de Madame Ventura résonnant dans ma tête, astérisque ne t'engage pas astérisque. La trahison publique ressemble à une confiance qui s'effondre,
éclatant tout ce que je croyais que nous étions. Cette nuit-là, je fouille dans de vieux emails, désespéré de trouver un levier. Un de ma mère, enterré il y a 2 ans, attire mon attention. La succession de grand-mère nous aide à rester à flot. Pas de détails, mais c'est une fissure dans leur histoire de pauvreté. Diane et Richard ont juré qu'ils étaient fauchés lorsque j'ai commencé à payer leur facture mensuelle de $2800. Mon pouce accélère en le transférant à Madame Ventura. Il cache des actifs, je lui dis, l'espoir vacillant comme une veilleuse. Elle est tout à faire. Astérisque bon coup. Nous allons pousser pour une découverte financière astérisque. Mardi, Elena me tire dans son bureau, son visage tendu. Logan, une autre plainte pourrait tuer ta candidature pour le poste de chef ingénieur, me prévient-elle. L'ombre du comité d'éthique plane. Je supervise les équipes avec une précision obsessionnelle, vérifiant chaque boulon, mais je me sens observé, comme si les compétences en marketing de Mia forgent ses attaques. Son travail lui donne les moyens de tordre les mensonges qui touchent les points faibles de ma carrière. Ils veulent me détruire. Je dis à Madame Ventura en buvant un café, mon casque de chantier posé sur la table. Il griffe, miroitant mes nerfs. Elle hoche la tête, les yeux aiguisés. Astérisque leurs mensonges se fissureront au tribunal. Garde tous les documents astérisque. Chez moi, je m'affale sur mon canapé, les plans flous alors que la culpabilité me submerge. Aurais-je dû garder la facture de téléphone de Mia? L'alléger de mon soutien. Elle n'a que 23 ans, elle cherche encore ses marques. Mais la poursuite, déposée avant même que je ne réduise leur paiement de $2800 et $300, prouve qu'ils ont planifié cette embuscade. Diane, Richard et Mia ne voulaient pas seulement de mon aide. Ils ont conçu ma ruine, exigeant $6000 par mois pour me verrouiller à vie. Je pense à ma maison, celle dont je leur ai envoyé un texto, sa promesse de liberté se fanant sous leur cupidité. Ce sont des étrangers maintenant, je dis à Marcus, mon ami soudeur, autour d'une bière. Ma voix tremble. Il me tape sur l'épaule, mais sa pitié ne peut pas réparer la fracture. Je lutte contre les fantômes de la famille que j'aimais, les tours de manège de Mia, les sourires fiers de mon père, les câlins de ma mère et ça me brise. Le sommeil est une cause perdue. Mon esprit élabore des plans comme un pont sous pression. L'exposition, les larmes de Mia, ce courriel vague et ils sont tous des fissures dans leur façade. Et je vais les ouvrir, peu importe la douleur. L'exposition de mon père, amplifiée par le commentaire de Mia astérisque qu'il m'a laissé en plan astérisque, brûle encore dans mon esprit alors que je me traîne jusqu'au chantier. Le poids de leur trahison est plus lourd que les poutres en acier que j'inspecte. Les regards obliques des équipes et la douleur persistante de cette plainte d'éthique rendent chaque pas aussi difficile que de marcher sur des barres de fer. Mia pleure lors de notre appel. Son accusation selon laquelle je suis sans cœur pour avoir coupé sa facture de téléphone résonne avec le courriel énigmatique de ma mère sur la succession de grand-mère. Un indice qui ne m'a pas permis de dormir, traînant avec Madame Ventura. Je m'accroche à sa promesse que leurs mensonges craqueront. Mais la honte publique et les murmures sur ma candidature pour chef ingénieur me mettent sur les nerfs, comme un pont qui chancelle sous trop de poids. La colère monte quand je relis le commentaire de Mia. Ces mots tordent mes $18 000 de soutien en abandon. Je lance un email à Monsieur Hargrove. Astérisque dit à Diane, Richard et Mia que leur assurance maison et auto est leur problème. J'en ai fini astérisque. Les mots ressemblent à un marteau-piqueur, mais à la seconde où j'appuie sur envoyer, j'hésite. C'est trop tranchant, trop brut. Madame Ventura m'appelle dans l'heure, la voix sèche. Astérisque cet email pourrait te faire passer pour vindicatif au tribunal, Logan. Ralenti astérisque. Je maudis mon tempérament, marchant de long en large dans mon appartement. Je viens de leur donner plus de carburant pour leur rôle de victime, surtout après ma bêtise d'annuler l'abonnement Spotify et Hulu de Mia. Je joue dans leur récit, et c'est une erreur de débutant pour un ingénieur qui se vante de sa précision. Mercredi, Elena entre en trombe sur le chantier, son visage comme du granit. Une autre plainte d'éthique, gronde-t-elle. Celle-ci dit que tu as sauté des inspections de sécurité, mettant des vies en danger. Mon sang se glace. Un audit complet est ordonné, et ma candidature pour chef ingénieur est suspendue par un fil. Je passe des heures à tirer des logs détaillés. Chaque inspection horodatée, chaque boulon vérifié, prouvant la conformité. Le comité l'écarte, mais l'avertissement d'Elena persiste. Astérisque une de plus et c'est fini astérisque.
Le flair marketing de Mia, son talent pour les mots fluides, crie à travers la rédaction des plaintes. Elle sait que la sécurité est sacrée en construction. C'était un coup bas calculé. Ils essaient de m'enterrer, je dis à Madame Ventura, la mâchoire serrée, mon casque de chantier dans ma main. Elle reste impassible. Astérisque laisse-les surestimer leur jeu astérisque. Au bureau, Madame Ventura reçoit le dernier mouvement de Monsieur Hargrove, une demande de secours d'urgence, affirmant que Diane, Richard et Mia risquent la saisie et la misère sans mes paiements mensuels de $6 000. Elle réplique avec mon historique de paiement, $16 800 à mes parents, $18 000 à Mia sur 5 ans, chaque centime provenant de mes économies, pas des leurs. Elle exige une divulgation financière complète, se concentrant sur l'email de ma mère concernant la succession de grand-mère. Astérisque, leurs fondations sont fragiles astérisque, dit-elle, un éclat dans les yeux. Je hoche la tête, l'adrénaline me propulsant comme si je montais une grue. Cet email enfoui dans ma boîte de réception est notre premier vrai levier pour ouvrir leurs mensonges. Jeudi, un bloc de construction locale lâche une bombe, astérisque, l'ingénieur abandonne sa famille. La sœur Mia est citée, Logan m'a laissé sans rien. Astérisque, l'article se répand comme une traînée de poudre. Les membres de l'équipe chuchotent. Les clients hésitent à signer des contrats. Mon téléphone vibre avec des emails de haine, me qualifiant de fainéant. Je veux crier mon côté, $18 600 donnés. Une maison, un rêve reporté. Une poursuite me surprenant. Mais la voix de Madame Ventura me calme. Astérisque laisse le juge décider, astérisque. L'isolement frappe comme une fermeture de site. Chaque regard est un clou dans ma confiance. Je pense à mon texto, celui où je leur disais que je réduisais l'aide à $1 200 et $100, et comment ils l'ont transformé en cela. Les larmes de Mia lors de notre appel me hantent. Son sourire de diplômé défilant derrière chaque mensonge. Je la vois dans cette demande de poursuite de $500 par mois, se tenant avec ma mère et mon père, pas moi. Mon email d'assurance était imprudent. Un éclat de rage qui pourrait me coûter au tribunal. Tout comme annuler ses abonnements de streaming à alimenter leur histoire de souffrance. Je ne suis pas le méchant, je dis à Marcus autour de bière, les yeux humides, la voix tremblante. Il hoche la tête, mais le poids de leur trahison et les câlins de Diane, les gifles de Richard, les playlists de Mia me broient. Leur procès, déposé avant que je réduise leurs $2800 et $300, prouve qu'ils avaient prévu cela bien avant mon texto. Je jure de me battre comme l'ingénieur que je suis, précis, inflexible, chaque mouvement calculé. À mesure que l'audience approche, le chaos du site s'efface derrière ma détermination. Je vais reconstruire, même si cela signifie démanteler la famille que je croyais avoir. Le titre du blog de construction, astérisque, l'ingénieur abandonne sa famille. La sœur astérisque, me pique encore lorsque je marche dans le palais de justice. Mon casque de chantier est changé contre une cravate qui semble être un nœud coulant. Les mots cités de Mia, astérisque, Logan m'a laissé sans rien, astérisque, et la deuxième plainte éthique, alléguant que j'avais sauté des inspections de sécurité, a suspendu mon rôle d'ingénieur principal, la confiance de mon équipe s'effritant. Le souvenir de mon email imprudent à M. Hargrove couper leur assurance et l'annulation antérieure de Spotify me ronge. Des erreurs maladroites que Madame Ventura m'a averti que cela pourrait me peindre comme vindicatif. Mais sa découverte de l'email de ma mère concernant la succession de grand-mère a alimenté notre combat, une fissure dans leur façade de pauvreté. L'audience d'aujourd'hui est ma chance de tout ouvrir, de prouver que les $186 000 que j'ai donnés à Diane, Richard et Mia étaient mon cœur, pas leur droit. À l'intérieur, Monsieur Hargrove peint une scène pitoyable. Diane pleure. Richard regarde avec mépris. Mia évite mon regard, son visage pâle. Il prétend qu'ils sont démunis, face à une saisie sans mes paiements mensuels de $6 000. Je reste rigide, le casque sur mes genoux comme un bouclier. Alors que Madame Ventura expose ma défense, elle présente mes relevés de paiement, $116 800 à mes parents, $18 000 à Mia, et les papiers du procès, horodatés avant que je ne réduise leurs $2800 et $300 de soutien, prouvant leur attaque préméditée. Sa voix est calme. Astérisque, ce n'était pas un cri de détresse. C'était une embuscade calculée, astérisque, le juge, au visage sévère, se penche en avant, et je serre mon chapeau plus fort, le cœur battant comme un marteau-piqueur. Puis le retournement frappe comme une boule de démolition. Madame Ventura dévoile la découverte financière, Diane et Richard possèdent un chalet au bord du lac d'une valeur de $350 000, hérité de grand-mère, loué $2 500 par mois,
plus 80 000 $ dans des comptes d'investissement cachés. Pire encore, ils ont falsifié ma signature sur un prêt de 60 000 $ pour du matériel de construction pour leur entreprise de meubles en faillite, prétendant que j'étais co-signataire. Mia, avec son travail en marketing, a géré les papiers du prêt et savait pour la falsification. Les yeux du juge se plissent, exigeant des réponses. Diane reste silencieuse. Richard marmonne. Mia bégaie. Astérisque, nous avions besoin d'aide. Astérisque, l'air de la salle d'audience devient lourd, et je fixe ma sœur, sa trahison tranchant plus profondément que le procès lui-même. Cet email concernant la succession de grand-mère n'était pas vague. C'était un masque pour leur cupidité. La falsification anéantit leur cas. Madame Ventura bondit, arguant leur fraude, cacher des actifs, falsifier ma signature. Astérisque, cela prouve la malveillance. Ils ne m'ont pas juste poursuivi. Ils ont essayé de m'enfermer dans leur dette. Astérisque, dit-elle. Je murmure, astérisque, ils m'ont tous trahi. Astérisque. La colère et le soulagement se heurtent comme un câble cassé. Le juge annule le prêt. Sa voix est tranchante. Astérisque, cela frôle la fraude criminelle. Avancez prudemment, monsieur Hargrove. Astérisque, mon pouce en balle. Ce n'est pas seulement une victoire. C'est une bouée de sauvetage. Le chalet, les comptes, la complicité de Mia réécrivent le récit contre lequel je me bats. Je ne suis pas le méchant. Je suis leur victime. Je me lève pour témoigner, la voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Astérisque, je leur ai donné 186 000 $. Mes économies, mes rêves, ma confiance. J'ai renoncé à une maison, travaillé des heures supplémentaires, tout pour eux. Ils m'ont poursuivi pour 6 000 $ par mois, ont caché un chalet et ont falsifié mon nom pour m'enchaîner à leurs dettes. Mia les a rejoints, ma propre sœur. Je ne suis pas leur entrepreneur. Je suis leur victime. Astérisque. La salle d'audience se fige, chaque mot tombant comme un clou enfoncé. Le hochement de tête du juge semble être un plan signé, validant les nuits sans sommeil, les plans sur lesquels je fixais mon regard, la douleur des sanglots de Mia et des exclamations de mon père. Je m'assois, l'adrénaline déferlant, mais ma poitrine me fait mal. Les acclamations de la remise de diplôme de Mia. Les câlins de ma mère. Les gifles de mon père. Ce sont des fantômes maintenant. Le juge rend son verdict, sa voix comme un marteau. Astérisque, aucune obligation légale n'existe. Les paiements de Monsieur Ward étaient volontaires, non contraignants. Astérisque, elle condamne leur ingénierie trompeuse. Les plaintes éthiques, la falsification, les mensonges du blog, même l'histoire de Mia citée, et m'accorde les frais juridiques. Leur cas est rejeté. Je souffle, libre mais brisé, tandis que les sanglots de Mia se mêlent à ceux de Diane. Un son qui devrait faire mal mais qui ne me fait que m'engourdir. Le chalet et la falsification ont réécrit tout, exposant la famille que j'aimais comme une maison de cartes. Je serre mon chapeau, pensant au site, à mon équipe, à la maison que je pourrais encore acheter. Madame Ventura saisit mon épaule, murmurant, astérisque, nous l'avons fait. Astérisque, mais en partant, les yeux détournés de Mia me brûlent. Pire encore, elle a choisi leur mensonge plutôt que moi, et c'est une fissure qu'aucun plan ne peut réparer. La victoire en salle d'audience, les sanglots de Mia, les gémissements de Diane, et le rejet du procès de 6 000 $ par mois devraient sembler être une rupture nette. Mais alors que je remonte sur le site de construction, le poids de leur trahison persiste comme la poussière après une démolition. Le prêt falsifié de 60 000 $, le chalet caché de 350 000 $, et la complicité de Mia dans la fraude, exposée par la découverte de Madame Ventura, tourbillonnent encore dans mon esprit. Mon casque de chantier semble plus lourd, marqué par des mois de bataille contre des plaintes éthiques et ce post de blog accablant citant Mia, astérisque, Logan m'a laissé sans rien, astérisque, mes mouvements imprudents, a annulé son Spotify et Hulu, cet email acéré sur leur assurance me hante. Mais la décision du juge, condamnant leur ingénierie trompeuse et l'attribution de mes frais juridiques, ancre ma détermination. Je suis libre, mais les yeux détournés de Mia au tribunal coupent plus profondément que les exclamations de papa ou les fausses larmes de maman. Une semaine plus tard, Monsieur Hargrove appelle Madame Ventura, la voix tendue, suppliant pour un règlement. Astérisque, abandonner les appels pour une aide temporaire. Astérisque, elle le rejette, son ton aussi dur que du métal. Astérisque, ils ont falsifié des documents, caché des actifs et poursuivi pour 6 000 $ par mois. Pas d'accord. Astérisque. Cette nuit-là, mon téléphone vibre. Le texto de Mia, astérisque, Logan, je suis désolé.
Je ne peux pas payer ma voiture. Ces mots ravivent les souvenirs de sa remise de diplôme, son sourire lorsque je payais ses factures mensuelles de $300, mais ils sont entachés par son nom sur la plainte et son rôle dans ce prêt falsifié. Mon cœur se tord, mais je suis ferme maintenant. Je transfère le texto à Madame Ventura, répondant, parle à mon avocat. Plus jamais de larmes. Pas après qu'elle ait choisi leur mensonge plutôt que moi. Madame Ventura agit rapidement, obtenant une ordonnance de protection contre tout harcèlement supplémentaire, citant les plaintes éthiques concernant les inspections de sécurité et les budgets des projets, l'exposé viral de mon père, et la falsification liée à leur entreprise de meubles en faillite. Je transfère mes économies pour la maison, accumulées malgré les $186 000 que je leur ai donnés, $168 000 à Diane et Richard, $18 000 à Mia, dans un trust qui les protège de toute saisie désespérée. Le juge ordonne la vente de leur chalet pour couvrir leurs dettes juridiques. Un déballage public de leur cupidité fait les gros titres des actualités locales. Cet email sur l'héritage de grand-mère, celui que j'ai trouvé en fouillant dans ma boîte de réception, n'était pas juste un indice. C'était leur chute, exposant $80 000 dans des comptes cachés en plus du loyer mensuel de $2 500 du chalet. Au travail, la marée change. Le blog de construction retire son article. L'ingénieur abandonne la famille sous la menace légale de Madame Ventura. Elena, ma chef de projet, me prend à part, son habituel rictus adouci. Je suis désolé, Logan. Ton rôle de chef ingénieur est confirmé. Le respect de l'équipe revient, le hochement de tête remplaçant les chuchotements. Un client majeur signe pour un nouveau projet de pont. Tu as tenu bon, dit Elena, en me tapotant l'épaule. Je hoche la tête, offrant un sourire tendu. Mais la trahison de Mia laisse des cicatrices plus profondes que celles de mes parents. Son travail en marketing lui a donné les compétences pour rédiger ses plaintes éthiques afin d'amplifier l'exposé de mon père avec son commentaire abandonné. Elle n'était pas juste spectatrice, elle a frappé le marteau. J'apprends par Marcus, mon ami soudeur, que la vente du chalet a à peine couvert leurs frais juridiques. Diane et Richard louent un appartement exigu, se débrouillant avec les petits boulots de menuiserie de Richard. Le travail de marketing de Mia a implosé. Elle vit chez des amis, sa carrière paralysée par les conséquences des poursuites. L'oncle Ray, le frère de ma mère, qui m'a traité de sans-cœur, coupe les ponts, honteux de leurs mensonges. La santé de Diane se détériore, dit Marcus. Mais leur silence, aucune excuse, aucun remords verrouille ma détermination comme une poutre boulonnée. Ils ont exigé $6 000 par mois, falsifié mon nom, et m'ont diffamé tout en cachant des actifs. Mia s'est tenue avec eux, ses sanglots et ses câbles étaient une performance, pas du regret. Je m'affale sur mon canapé, les plans éparpillés, et fais face à mes propres fissures. Annuler le streaming de Mia était mesquin. Cet email d'assurance était une flamme imprudente de rage. Madame Ventura a dû nettoyer. Mais leur falsification, avec la complicité de Mia, dépasse mes erreurs. Je me suis battu pour mon plan, dis-je à Marcus autour d'un café, les larmes coulant alors que je tiens ma tasse. Le twist, le rôle de Mia dans le prêt lié à son travail de marketing a prouvé que j'étais un outil, pas une famille. Je reconstruis, poutre par poutre, mais la vue a changé à jamais. Mon rêve de maison, celui dont je leur ai envoyé un message, est plus proche maintenant, financé par les économies que j'ai protégées. Le site reprend son activité, les grues soulevant de l'acier, mais le sourire de Mia lors de sa remise de diplôme, les gifles de mon père, les câlins de ma mère, tout cela est devenu des gravats. Je me tiens debout, mais le prix était tout ce que je croyais que nous étions. 10 mois après que la salle d'audience ait exposé Diane, Richard et Mia, leur chalet au bord du lac de $350 000, $80 000 dans des comptes cachés, et le prêt falsifié de $60 000 qui a failli me lier à leurs dettes, je me tiens dans ma nouvelle maison, une petite maison de style ranch près de la rivière, achetée avec les économies que j'avais protégées contre leur poursuite de $6 000 par mois. Le chantier de construction ressemble à nouveau à chez moi. Mon rôle de chef ingénieur confirmé après les excuses d'Elena et le retrait de l'article du blog. La trahison de Mia, son rôle dans la falsification, son commentaire sur l'ex abandonné, ses sanglots au tribunal, tout cela fait mal. Mais l'ordonnance de protection et la vente du chalet ont fait taire leur harcèlement. Mes erreurs, comme annuler Spotify de Mia et cet email d'assurance imprudent, se fanent contre leur malveillance. Mais la perte de ma famille fait encore mal, comme un membre fantôme. Je monte un modèle de pont en acier que j'ai fabriqué sur le mur de mon salon. Ces lignes épurées, un symbole de ma vie reconstruite.
Les 186 000 $ que je leur ai donnés, 168 000 $ à mes parents, 18 000 $ à Mia Epic. Une fortune versée dans leur cupidité, mais elle a acheté mon indépendance de leur effondrement. J'ai différé cette maison, le rêve dont je leur ai parlé pendant des années, et maintenant elle est à moi, libre de leur ombre. Je canalise mon énergie dans un programme de mentorat, enseignant la conception structurelle à de jeunes ingénieurs dans un centre communautaire. Leurs questions enthousiastes me rappellent pourquoi j'aime ce travail. Sur le site, je suis chef ingénieur. Elena loue ma précision sur notre nouveau projet de pont. Tu es une machine, dit-elle en souriant. Je rejoins un groupe de randonnée, me liant d'amitié avec des amis. Ma famille méprisée. Des gens comme Marcus, qui sont restés à mes côtés à travers les plaintes éthiques et la tempête des révélations. C'est mon site maintenant, leur dis-je, souriant alors que nous atteignons un sommet, la rivière scintillant en dessous. Un collègue mentionne que Diane, Richard et Mia sont des parias, rejetés pour leurs mensonges. La vente du chalet a à peine couvert leurs frais juridiques. Ils vivent dans un appartement exigu, Richard se débrouillant avec des petits boulots de menuiserie. Le travail de marketing de Mia s'est effondré. Elle vit chez des amis, dépendant des autres. Une enquête sur le prêt falsifié menace des pénalités. Ils sont silencieux. Aucun remords, juste du ressentiment. Je ressens un éclat de pitié pour Mia. Son sourire de remise de diplôme flash dans mon esprit, mais pas par devoir. Elle a choisi leur camp, signant cette poursuite, rédigeant ses plaintes. Le silence de l'oncle Ray, autrefois accusateur, confirme leur honte. Dans mon journal, j'écris, ils m'ont vu comme une grue, pas comme un fils ou un frère. Le chalet, la falsification, le rôle de Mia, cela m'a libéré. Mes erreurs, couper le streaming de Mia, cet email que Madame Ventura a dû transformer, étaient des éclats humains de rage contre leur embuscade calculée. J'ai combattu avec la logique d'un ingénieur, pas de la vengeance. Sécuriser mon avenir avec les dossiers bancaires et la stratégie de Madame Ventura. La fierté gonfle, tempérée par la perte des playlists de Mia, les gifles de mon père, et les câlins de ma mère. L'email sur l'héritage de grand-mère, celui que j'ai déterré, a été la première fissure dans leur mensonge, et je suis fier de l'avoir trouvé. Lors de ma pendaison de crémaillère, des amis remplissent le salon, trinquant à ma résilience. Marcus lève une bière, plaisantant sur mes cicatrices de bataille. La poursuite m'a appris à ancrer mon cœur, à manier la stratégie, et à valoriser ma force. Je suis marqué mais solide, prêt à construire ma vie, libre de leurs débris, vers de nouvelles structures. Jeudi, vers levé, cœur stable. La rivière dehors reflète les étoiles. Et pour la première fois, je me sens comme l'architecte de mon propre avenir, et non leur outil.